Et Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 5 février au 11 février. J'ai choisi cette semaine de faire quelque chose de très individuel. Je me sers des cartes et aussi des transits planétaires. Alors, j'ai plus de batterie sur ma tablette. Donc, ça sera ici sur le téléphone. Donc, on va aller chercher Vénus qui est votre planète. Vraiment, l'astrologie de façon simple, sans prise de tête. On va voir ici qu'il va y avoir deux aspects positifs à Jupiter et Uranus. Donc là, ça pourrait nous parler de rencontres. Jupiter, c'est la planète de la chance, Vénus de l'amour aussi, il peut y avoir des rencontres qui se font. On a Uranus qui peut aussi représenter les sites internet et les réseaux sociaux. Et bien, il peut y avoir quelque chose de favorable à ce niveau-là également. Mais Vénus, c'est aussi notre amour, ce qu'on aime, notre manière d'aimer aussi. Et il peut y avoir l'idée de se sentir valorisé, de retrouver un amour-propre aussi. Et tout ce qui peut concerner des complications par rapport à des amours de distance ou des amours impossibles. Il peut y avoir une forme de fluidité dessus et quelque chose ici de plus facile. Alors, on va avoir un semi-sextile aussi au soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous parle de se reprendre en considération. Alors, c'est vrai que le soleil peut aussi représenter le papa, l'ego, une figure d'autorité. Mais si on reste dans cette énergie-là, balance, sur la semaine à venir, je pense qu'il y a plus d'amour et plus d'indulgence. Voilà comment je voulais faire une petite intro par rapport au transit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Alors, on découvre la coupe ici avec le tarot. Alors, le 9 de bâton, ici, va nous parler de défense, de savoir mettre des barrières, de savoir mettre des holà. Alors, pardon, j'ai eu un chat dans la gorge. De savoir mettre des holà par rapport à certaines choses qui ne vous conviennent plus. Donc moi, derrière ce 9 de bâton, on a une énergie très intense dans vos énergies ici et vous êtes capable d'aller de l'avant et de vous défendre. Alors c'est pas rien, défendre de qui, défendre de quoi. On a les deniers à côté. Les deniers vont représenter la valeur de quelque chose. Ça peut être pour certains un travail, je défends quelque chose par rapport à mon travail. Ça peut être je défends quelque chose par rapport à ma propre valeur, d'où l'idée d'amour-propre ici, de reprendre de la poigne, que j'ai envie de mettre ça en avant, reprendre de la poigne, reprendre de la force, les balances. Et le 7 de denier, ça peut aussi nous parler du côté financier. Bon, il y a peut-être une petite restriction financière, l'idée de ne pas s'emballer ici, de ne pas faire n'importe quoi. C'est possible. Si on associe maintenant ces deux cartes ici, moi je pense que sur une lecture énergétique, vous avez la capacité de vous protéger de certaines choses. Alors c'est avec vous-même, dans le but de vous respecter. Et il y aura cette notion de patience et d'indulgence. Voilà, on a une très belle coupe, je trouve, parce que l'énergie du 7 de denier viendra adoucir et c'est comme si on vous murmurait de laisser le temps au temps, qu'il puisse agir comme un allié. Alors, là où vous souhaitez aller ici, c'est le 8 de coupe. Magnifique carte. Elle est vraiment dans cette optique, j'avance. J'avance d'une manière plus légère, les balances. Je parle de vous, J'avance d'une manière plus lumineuse. Vous voulez vous retrouver sur un meilleur chemin. Bon, on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel, dans les sensations. On vient toucher quelque chose de très profond ici, dans le but de récompense. Vous savez ici, ce 7 de denier qui lui arrose ses fleurs, son arbre, dans le but de récolter les fruits. On a une forme de récolte et de récompense avec l'énergie 8, et ça vient directement toucher vos émotions. Vous avez pour moi une intelligence cette semaine, alors c'est pas spécialement cette semaine, mais il y a quelque chose qui vous pousse à agir pour votre bien-être, pour votre respect. Il y a quelque chose qui vous pousse à agir pour vous libérer d'un poids, d'une surcharge, d'un trop-plein émotionnel et pour vous permettre de laisser tout ça derrière vous. Donc
Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte du 8 de coupe. Parce que quand elle arrive, par exemple, si moi je me tiens les cartes et que je me dis, oh là là, je suis pas très bien, est-ce que cette situation va s'arranger, etc. Et que cette carte-là tombe, ben, elle est propice ici de mouvement, de se sentir allégé. Et puis moi, j'aime bien ce mot-clé, avancer, avancer pour un mieux. Donc il y a une forme de conscience, en fait, chez vous, qui vous pousse à agir. Le challenge, parce que tout n'est pas totalement facile, on va avoir ici la folle qui, elle, peut avoir peur de se lancer. Alors c'est un paradoxe entre, une dualité finalement, entre cette envie de faire bouger les choses et une forme de retenue. Mais on est humain et c'est tout à fait normal d'hésiter, de se remettre en question, de se demander si c'est la bonne chose. Parce que, mine de rien, dans ce tirage-là, j'ai l'impression que certains balances voudraient changer de voie, changer de vie. Alors, pas pour tout le monde, mais il y a cette envie vraiment de se respecter et de changer quelque chose. Mais lorsque la folle, elle est à travailler, elle est dans le challenge, dans le défi, elle peut hésiter, elle peut être considérée ici comme marginale. Donc moi j'associe ici à l'énergie d'Uranus et heureusement dans la carte du ciel, Uranus est très bien inspecté puisqu'on a ici un trait bleu qui s'appelle un trigone et puis ça va nous parler que les changements, même s'ils sont durs à créer, à impacter, à vivre, ça va se faire plus fluidement que vous ne le pensez. Première lecture psycho-énergétique, on va dire. Maintenant, on regarde le domaine financier, les activités, le professionnel, une petite carte pour la santé, pour ceux qui aiment bien. Et après, on regardera le tirage sentimental. Alors, sur les finances, on a la lune et le cercueil. Alors, ici, la lune, ça peut, sur une connotation légère, ça nous parle de tout ce qui est en lien avec le monde invisible. Ça peut être une somme d'argent par rapport à, la créativité, des choses qui vous font du bien sur le domaine artistique. C'est peut-être un achat, peut-être, quelque chose comme une formation, même si on n'a pas le livre, mais tout ce qui peut être en rapport avec la créativité, l'artistique, le monde invisible, comme une somme d'argent par rapport à une thérapie, un soin énergétique, tout ce genre de choses-là, médecine holistique, etc. Ou par rapport à l'émotionnel. Donc ça, c'est le côté léger. Donc il peut y avoir une somme d'argent par rapport à ça. On a cette lune. Dans le côté négatif, ça nous parle de crainte, de peur, de doute. Et ça, s'il y a quelque chose à gérer par rapport à une situation précise, peut-être pour certains d'entre vous à un héritage, pour d'autres l'idée de clôturer un dossier financier quelconque, il peut y avoir cette notion de doute, de peur et de crainte. Voilà, c'est totalement humain d'avoir des peurs et de toute façon on n'est pas né en mode warrior, sinon c'est normal d'avoir des questionnements et des petites craintes. Alors, le cercueil après viendra nous dire que ça sera la fin des peurs, des craintes et des doutes. Et si on additionne ici, on va avoir une énergie 17. Donc, la cigogne, dans le petit Lenormand, ça nous parle d'un changement pour un mieux. Ça nous parle d'un changement plus favorable. Donc, il y a une forme de légèreté qui reviendra. Et on verra que, oui, ça peut toucher les finances ici. Peut-être que certains d'entre vous se retiennent, se restreignent, font attention simplement. Mais qu'il y aura aussi ce sentiment de légèreté par la suite. Pourquoi ? Parce que ça va être la fin ici des craintes, des doutes. Et il y aura donc un changement favorable. La situation financière peut concerner aussi le lien avec une maman. Voilà, pour X raisons, avec la cigogne, mais aussi un déménagement. Puisque dans le petit Lenormand, vous savez, la cigogne représente un déménagement. Alors, on continue ici, je suis désolée si j'ai une voix bizarre, j'ai eu la voix cassée la semaine dernière et j'ai beaucoup parlé hier et du coup j'ai un petit peu la voix qui déraille à certains moments. Donc sur le plan professionnel ou au niveau de vos activités, ici ça me parle de remise en question,
par rapport à ce à quoi vous êtes ancré. Alors, je ne sais pas si c'est français, pardon. J'ai un petit peu du mal avec cette phrase-là. L'encre nous parle de tout ce qui est stable, tout ce qui est ancré depuis longtemps. Ça peut aussi nous parler de liens et d'attaches. Il peut y avoir des remises en question vis-à-vis d'une personne ici, parce qu'il y a quelque chose peut-être à dépasser en termes de conflit, de blocage. C'est possible. Ça peut nous parler également sur une autre lecture d'un achat de terrain. Vous allez me dire, oh là là, c'est bizarre. En fait, les chemins représentent un terrain. Donc il peut y avoir peut-être une notion de transaction qui est possible, qui est mise en avant. Voilà. Maintenant, si je prends votre quotidien, vos habitudes, mais aussi le domaine professionnel, simplement j'y verrai ici, moi je dirais de grandes remises en question. Pourquoi de grandes remises en question? C'est parce qu'on a cette encre qui est profonde, qui est profondément attachée, cette encre qui est vraiment ancrée simplement, et pour la déloger, pour la transformer, ça ne va pas être des petites réflexions, ça va être de grandes remises en question qui sont possibles dans la sphère professionnelle ou en lien avec une personne avec qui vous êtes lié. Alors, je reprends mon souffle. Ici, dans le domaine de la santé, on va voir l'ours. Alors l'ours, ça peut représenter un papa. Mais dans le domaine de la santé, ça va représenter tout ce qui est en lien avec la nourriture, le régime, la diététique, l'alimentation simplement, la digestion aussi, le tube digestif, l'ésophage, l'estomac, la bouche. Voilà, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là, d'une façon légère ou plus poussée. Vous prenez si ça vous parle. On continue avec le tirage sentimental et les balances. Je vous invite bien sûr à aller voir votre taroscope de février complet. Il est inscrit dans la barre d'infos. Alors, pour cette semaine-là, bon, si on regarde les transits, vous avez compris, c'est très simple l'astrologie. Moi, j'associe, pour tout vous dire ma technique, c'est que j'associe les cartes du tarot, les arcanes majeures, alors pas toutes, mais par rapport aux planètes. Par exemple, pour moi, Uranus, c'est la folle, donc dans mon jeu, le fou, et Jupiter, ça peut représenter le chariot, la roue de fortune, parce qu'elle est significative de chance. Et Vénus va représenter ici l'impératrice. Voilà, ça c'est mon astuce. Je trouve que depuis que je fais ça, c'est beaucoup plus fluide. Et en plus, c'est complètement ça, c'est beaucoup plus fluide dans mon interprétation. Alors, donc les aspects étaient plutôt favorables ici pour une rencontre, pour de la réconciliation, pour une forme de fluidité et d'amour propre. Alors les balances, on a la confiance et nous avons la magicienne. Écoutez, c'est raccord. Et c'est ce que je disais à chaque signe astrologique, parce que bon, on me dit, on peut penser que je raconte n'importe quoi, mais à chaque fois c'est raccord. La magicienne, c'est aussi une énergie de nouveauté, de départ, donc possiblement de rencontre pour nos amis célibataires, d'une ouverture. Et puis, j'ai parlé d'amour-propre tout à l'heure. J'ai parlé de se revaloriser. Vous voyez, on a de beaux aspects ici. Après, tout dépend comment ça retombe vous dans votre thème astral. Mais on a de beaux aspects et on retrouve cet aspect de force, de confiance. Et la magicienne, elle est charmante, elle est charmeuse, elle ramène des paillettes. On peut avoir quelque chose de très bénéfique. Étant donné que c'est bien inspecté, moi je vais rester sur cette lecture positive. Et par exemple, si j'avais lu peut-être un Uranus carré Vénus, j'aurais parlé de la magicienne comme une fourbe, comme quelqu'un qui manigance un petit peu. Et ce n'est pas le cas. Donc voilà, sur le plan des couples, ça me parle d'amélioration, de réconciliation, de repartir sur de bonnes voies. Il peut y avoir signature projet qui regagne en confiance, peut-être immobilier, puisqu'on a l'immobilier, on a l'argent, le matériel ici. Et puis, c'est aussi une idée de reprendre les choses en main. Donc, je vous adore en ce moment. Je vous ai fait le tirage pour le mois de février, il était juste fabuleux. Parce qu'il y avait
il y avait une énergie qui vous poussait, il y avait une forme de fluidité, de chance. Alors après, je me rappelle plus de tout, mais vraiment, je vous invite à aller le voir parce qu'on est raccord, en tout cas, dans les énergies. Pour les célibataires, on l'a compris, il peut y avoir une ouverture, ok, mais je dirais que, je regarde quand même cette carte-là, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir oui, des limites. J'y vais pas, ok, vous y allez à tâtons, moi je pense. Voici pour vous les balances, je vous embrasse et prenez soin de vous.